Messieurs, dames, il est temps de se pencher sur quelques figurines de Dragon Ball Daima et on va commencer avec le Goku en Super Saiyajin 4. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau, je l'entends au loin, il y a le petit écho nouveau déballage. Et oui, aujourd'hui on parle de figurines, on parle de déballage, on parle d'unboxing, on parle du Super Saiyajin 4 qui apparemment a été designé par Akira Toriyama et je remercie DB Times pour leur interview fort intéressante de Nakatsuru. En attendant, on va décortiquer cette nouvelle figurine qui est apparue dans l'archipel le 14 mars 2025. Ichiban Kuji, donc une loterie. En gros, vous allez faire quelques combini, Super Red Game Center, ce que vous voulez. Et vous allez tout simplement acheter des tickets de loterie et en ouvrant, si vous tombez sur une lettre, la lettre A, vous obtenez la Goku Super Saiyajin 4. Alors pour information, rapidement, avant que les gens Kevin débarquent dans les commentaires, ce n'est pas pour moi. Je m'en branle mais d'une force universelle. Je ne sais pas comment l'exprimer mais je m'en fous de ce genre de figurine. Alors pourquoi tu es à la maison Marty pour faire du déballage ? Pas forcément, c'était principalement pour faire plaisir à la nouvelle génération, à savoir ma fille, puisqu'elle est vraiment à fond concernant Dragon Ball Daima. Et par ailleurs, regardez, je vous partage un de ses dessins en ce moment. Bref, je lui fais plaisir, je vois pas pourquoi je la priverai de son petit animé préféré du moment. Donc je la déballe, elle m'a donné l'autorisation, je lui ai demandé, puisque c'est à elle, et elle sait que papa aime bien déballer les choses et montrer tout ça à la communauté. J'ai plus rien d'autre à ajouter, mis à part qu'on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Donc rapidement concernant la boîte, je te la montre ici, une jolie boîte, comment dire, sympathique, voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais on voit bien le personnage. Donc on a du Bandai Namco, du Dragon Ball Daima, Ichiban Kuji, Loa, etc. Bref, on prend le cutter, on ouvre tout ça et on découvre la bébête. Hop là. Bah attends, hop. Le scotch était coupé de ce côté. Pourquoi tu t'étais plus coupé? Est-ce que le staff a voulu regarder? Je ne sais pas. En attendant, je vous invite à aller voir mon short rapidement sur la chaîne. Un short qui montre que j'ai chopé tout ça en 5 tickets. C'est tout nouveau ça. Pour une mini boîte, on va passer au gros plan de ce côté-là. Regardez. On a un plastique rigide. Putain, ah oui, le plastique, faut arrêter. Avant, c'était carton à fond, maintenant, plastique rigide. Ça casse les couilles, le plastique rigide. Pourquoi? Parce que si, comme moi, vous conservez les boîtes, il y a une astuce, c'est de les plier pour les ranger. Donc, quand tu plies du papier, quand tu plies du carton, ça ne prend pas de place puisque c'est flat. Là, t'es dans la merde. T'es obligé de faire Tetris. Allez, on regarde tout ça. Hop. On a déjà le personnage monté. Il n'y a rien à emboîter. Bref, on va le sortir de sa boîte. J'ai perdu mon cutter. Le cucu, le tuteur, il est là. Elle est où le cucu de la tétette? Ouh, t'as la ref? Est-ce que t'as la ref? Ouais, évidemment, t'as la ref. Le cucu, la tétette. Alors, ici, on le voit dès le départ. On a un support transparent, plutôt cool. Voilà, ça évite les supports noirs tout pourris. Et on va découvrir du coup le Super Saiyajin 4. Le produit définitif. Alors je sais qu'il y a des fans de Daima qui collectionnent maintenant les figurines. Est-ce que ça vaut le coup Marty? Laisse-moi 2 minutes pour la regarder. Elle est pas mal. Elle est grave pas mal. Ouais, je sais que là, ce soir en rentrant de l'école, il y en a une qui va s'amuser à faire des caméas. C'est normal en même temps. Et elle a voulu m'exposer tout ça à côté de ma figurine de Vegeta Arc Saiyan. J'ai dit non. Faut pas déconner. Hein, faut pas déconner ma puce. Donc, on va commencer par le visage que je trouve très bien réalisé. La modélisation est plutôt plaisante à l'œil, je trouve. Voilà, c'est très fidèle à ce qu'on a vu dans Dragon Ball Daima au final. On a une musculature plutôt bien réalisée également, au niveau des contours des muscles, etc. Donc ça, c'est, j'ai rien à dire, c'est assez propre. Le pantalon est assez bien foutu. Voilà, quelques pliures à droite à gauche. La queue du Saiyajin, pareil. Bien réalisé, on voit bien les poils, très cool, voilà, superbe. Et les cheveux, on n'a pas des bananes, vous savez, les fameuses bananes qu'on peut voir sur certaines figurines. Tout est en pointe, ça pique, quand tu passes le doigt, ça fait bobo, Bref, c'est vraiment très bien réalisé. Donc on est sur un design
j'ai envie de vous dire, très Wukong, très macaque au final, très Ozaru. Voilà, un mélange des deux, je trouve, qui reprend l'esprit de Dragon Ball Daima. Concernant les textures, on est sur du mat globalement. Donc là, le pantalon, c'est du mat, les chaussures, c'est du mat, les poils, on a du mat, les mains, on a du mat. Et les cheveux, c'est d'une texture légèrement, pas brillante, mais elle se distingue avec quelques reflets qu'on ne voit pas, par exemple, sur le reste du corps. Donc c'est assez plaisant à l'œil, je trouve, et assez bien réalisé. Concernant les couleurs, je ne m'y attendais pas parce que, au niveau des images promotionnelles qu'on avait vu passer à droite à gauche, je pensais qu'on avait des teintes neutres, des rendus flats, et au final, surprise, il est où mon cutter? On a par exemple, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais vous avez différents contrastes autour des muscles. Du coup, ça met bien en avant la carrure du personnage. Même chose au niveau de la couleur de la peau ici, on a différentes teintes. Je pense que vous le voyez au niveau des pommes, plutôt bien foutu. Même chose au niveau du visage, des joues, très bien réalisé. Les cheveux, on a ce côté légèrement sombre à la racine, puis quand on remonte aux pointes, on est sur un ton léger, tout simplement léger. Voilà, c'est assez propre. Je vois que j'ai un pet. Alors ce pet là, ici, au niveau de la mèche, c'est un pet d'usine, un défaut d'usine qu'on ne retrouve pas sur toutes les figurines. Malheureusement, c'est sur celle-là. Bref, c'est dommage. Je viens de constater qu'il y a également ici une jointure, pas très visible, mais de l'autre côté, on la voit assez bien. Donc les bras ont été conçus à part et ensuite emboîtés dans le reste du corps. Mais après, bon, c'est assez bien foutu, assez bien fichu. Globalement, je trouve que c'est un beau produit. Donc les couleurs sont plaisantes à l'œil. Attendez, le pantalon, lui, par contre, est dans un ton neutre. C'est marrant. En fait, le haut du corps est très bien réalisé avec de jolis contrastes, des nuances, etc. Mais le bas, en fait, on est sur des tons hyper neutres. Orange, démerde-toi, du bleu, démerde-toi. Un poil dommage. Et la couleur ici de la queue poilue du Saiyan, du Super Saiyajin 4, pareil, on est sur un ton neutre, légèrement flashy par rapport au reste du corps. Le dos est travaillé, mais pas la queue. Ouais, c'est assez particulier. Quoi qu'il en soit, si je vous l'expose comme ça, en face, on est d'accord, c'est assez bien foutu, c'est propre, c'est fidèle, du coup, à l'animé. J'ai rien à dire, ça rend trop bien. Maintenant, la question que tu me poses, est-ce que ça tient debout toute seule? Est-ce qu'elle tient debout toute seule, la figurine? Non. Ok, elle tient pas debout toute seule. Il faut donc le petit support qui est là. On le sort de sa boîte et on emboîte ça tout simplement au niveau du pied-pied. Le pied-pied, le cul, la tête. Ah oui, on y va. Ah, ça ne va pas rentrer. Je me trompe de pied? Oui, je me suis trompé de pied. Alors, de ce côté-là, une fois que tu mets le truc, oh, ça va, ça rend bien. Ça va, c'est propre. Où est mon petit maître? Alors, si je te la mets ici au niveau de la cam, avec le support, on est sur du, à peu près, elle est où la mèche? 13 cm. Voilà, 13 cm. Ça va. Et de ce côté-là, on est sur du combien avec le caméa, le pied, la queue? À peu près 8-9 cm, tout simplement. Écoutez, c'est une bonne petite figurine, hein. Plutôt plaisante à l'œil, bien réalisée. Voilà, de quoi faire plaisir à la nouvelle génération, de quoi faire plaisir à ma fille. Et puis voilà, par contre c'est mort, ce ne sera pas exposé à côté de moi. Quand je dis à côté de moi, à côté de ma collection. Voilà messieurs, dames, pour les fans de Dragon Ball Daima, vous avez sous les yeux un très bon produit, visuellement bien réalisé. Bandai s'est cassé le cul, voilà, au niveau des contours, de la modélisation, des teintes, etc. Le nouveau Super Saiyajin 4 qui semble être apprécié par diverses personnes à travers le monde. De quoi vous faire craquer, j'imagine. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!